Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui le thème de la vidéo c'est comment réaliser une pizza napolitaine avec un cornicione farci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de télécharger mon e-book Les secrets de la pizza napolitaine que vous trouverez dans la description en dessous de la vidéo. Pensez bien à liker la vidéo, partagez-la un maximum autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et actionnez bien la petite cloche qui vous permettra d'être tenu au courant chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Allez, c'est parti! Alors pour réaliser cette pizza, on va avoir besoin d'un superbe bâton. Voilà. Donc on va la baisser normalement, sauf que on va pas être obligé de laisser des bords. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc on la baisse de manière égale sur toute la surface. On essaye de bien l'étirer. Voilà, je pense qu'on a un pâton bien étiré. Voilà, il ne faut vraiment pas que les bords soient trop relevés. Sinon ça va pas être agréable. À partir de là, je viens prendre de la ricotta. Alors idéalement toujours de la ricotta bien crémeuse. Et je viens en mettre un peu tout le tour. Alors j'essaye de ne pas la mettre trop près du bord, parce que le bord je vais venir le refermer par la suite. Alors on essaye quand même d'être généreux, comme d'habitude. Voilà. Et là, une fois qu'on a fait ça, on vient refermer. On vient refermer le cornicione en prenant soin de bien l'appuyer pour qu'il reste bien soudé. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir mettre notre fleur de lait. On va se faire une sorte de margarita inversée. Voilà. Des tomates cerises directement issues du jardin. Et on va venir enfourner cette pizza. Alors, je récupère la pelle. Je farine très légèrement. Voilà, et on va venir enfourner cette pizza.
dans un four bien chaud. Bon, pour la petite histoire, les amis, il m'est arrivé un petit souci. Quand j'ai voulu enfourner la pizza dans le four était éteint, panne de gaz. Donc, comme j'avais pas pu stocker une seconde bouteille parce qu'il y avait un problème d'approvisionnement avec les histoires de coronavirus, etc., j'ai dû prendre la voiture, partir en ville, acheter une bouteille de gaz. Je viens de changer la bouteille de gaz. J'ai remis le four à préchauffer. Du coup, la pizza, elle n'était pas cuite, donc je l'ai mise sur une assiette. J'ai mis le tout au frigo. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais ressortir la pizza du frigo si elle n'a pas trop collé à l'assiette. Et je vais retenter de la faire cuire quand le four sera en température. Voilà, on se retrouve tout de suite dès que le four est en température. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, ça y est, le four est pratiquement en température. Donc, ce que j'ai fait, si jamais ça vous arrive, donc ça va me permettre de montrer autre chose. Donc, j'ai mis la pizza dans l'assiette à pizza. Je l'ai recouverte avec du cellophane. Donc, du papier film, plus exactement. Hop là. Et là, la question, c'est, voilà, donc elle a un petit peu collé. Donc je ne vais pas pouvoir la transférer comme ça. Donc on va essayer de la décoller. Donc sans trop l'abîmer. Donc pour ça, on va mettre de la farine. On va pas en mettre un peu, on va en mettre pas mal. Voilà. On essaiera de la faire partir après. Alors forcément, elle sera probablement un peu moins jolie qu'une pizza qui n'a pas subi ce traitement, ce mauvais traitement. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de la mettre directement sur le plan de travail. Alors là, je suis obligé de fariner quand même. Voilà, donc on récupère une pizza. On va redisposer un petit peu les ingrédients dessus. Et là, on va la mettre sur la pelle. Et on va essayer de l'enfourner sans tarder pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc voilà la pizza qui gonfle bien. Donc ce que je vais faire, je vais baisser un petit peu le feu. Alors je suis désolé, parce que j'ai la caméra dans la main en même temps. Bon, ça a l'air quand même de bien cuire. Allez, on va la sortir. Hop là. Et voilà, donc là on voit les bords qui sont bien remplis. Bon, je pense qu'on va quand même en tenter une autre. Alors là, il y a des endroits qui ont un peu cramé, je sais pas trop pourquoi. Bon, après cette petite blague, on va tenter une deuxième pizza. Donc on reprend un bâton. Ok. Donc là, du coup, on va farcir avec de la mozzarella.
Et voilà. Allez, donc on vient refermer. Donc voilà, on laisse pas des bords trop gros parce que après ça risque de pas être bien cuit, puis c'est pas forcément super agréable à manger. Voilà, donc on soude bien pour pas que ça s'ouvre à la cuisson. Donc là, on va faire un petit mix ricotta, fleur de lait. Voilà. Donc là, ça devrait mieux se passer à la cuisson. Allez, on va venir enfourner la pizza. Une petite goutte d'huile d'olive. Je vais en mettre un petit peu sur le bord. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc ce que je vais faire, je vais baisser un petit peu la température du four. Parce que c'est le style de pizza qui va être un petit peu plus long à cuire. Donc on a envie qu'elle soit cuite et on n'a pas envie qu'elle brûle sans être cuite. Allez, on va commencer à l'enfourner. Voilà, on a une belle cuisson, on a un beau développement. On va avoir un résultat bien sympa. Et voilà. Alors, est-ce qu'on la voit? Donc là, je vous montre, on voit tout de suite la différence entre une pizza qui n'a pas souffert. Donc là, on a une croûte bien croustillante, bien remplie, ça va être bien fondant. On voit un peu la mozzarella qui sort. Mais voilà, c'est pas fini. On va ajouter un peu de garniture. Alors, on va se faire plaisir, on va mettre quelques belles tranches de mortadelle. Alors, on est toujours généreux avec la garniture. Voilà. Voilà. Ça, c'est une pizza comme je les aime bien. On peut mettre quelques feuilles de basilic. Voilà les amis, regardez-moi cette magnifique pizza avec la croûte
bien garnie, bien farcie. On va goûter ça tout de suite. Parce que celle-là, elle me fait vraiment envie. Alors, est-ce qu'on voit bien? Alors, là, on voit bien le cornicione qui est farci avec la fleur de lait. Allez, je me la goûte. La pâte, elle est extraordinaire. Alors là, je vais goûter. Le cornicione est farci. Ce qu'on va faire, on va goûter l'autre aussi. Mais là, c'est assez subtil. Avec la fleur de lait, c'est des petits morceaux, ça reste très subtil. C'est pas grossier du tout. Comme c'est bon. On va goûter l'autre pizza aussi. Donc voilà, donc en fait là je pense que ça a brûlé. Tout simplement parce qu'à cet endroit là, la croûte était tellement fine à force d'étirer la pizza que du coup elle n'a pas supporté la haute température de la pierre. Alors je rajoute un peu de basilic. Que dans la précipitation, je ne l'avais pas tout à fait terminé. On va se mettre un peu d'huile d'olive parce que c'est bon. Voilà. Donc là, du coup, on a un aspect différent. On voit bien le... Alors j'espère que vous voyez bien. On voit bien la ricotta qui est farcie dans la croûte. Donc on va voir tout de suite. On va la tester. Donc là on voit que c'est pas pareil. La pâte elle est moins souple, moins légère. Parce qu'elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup été étirée, ramenée. Du coup, elle a perdu de son élasticité. C'est un petit peu moins agréable. Mais bon, ça reste bon. Je vais goûter le cornicione. Avec la ricotta, c'est super intéressant. C'est onctueux. C'est un peu plus gourmand qu'avec la mozzarella. Parce que je pense qu'on a mis plus de ricotta que de mozzarella dans l'autre. Bon, mais après, c'est super original. C'est vraiment très très bon. Ça change, c'est très sympa. Bon, un petit plus pour l'autre quand même. Donc ça aurait été une vidéo un petit peu mouvementée. Mais bon, c'est le jeu. On a quand même pu sortir un produit super sympa. Ça vous a montré que quand il y a un petit souci, il y a des solutions pour le régler. Voilà, donc si vous avez kiffé cette vidéo, vous mettez un super like. Pensez bien à la partager. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!